Bonjour, bonjour, bonjour. LDNK, bonjour et bon vendredi saint. Bon vendredi saint à tous les chrétiens du monde. Bon vendredi saint à tous les Camerounais. Je sais qu'aujourd'hui c'est férié chez nous. Bonjour à vous. Euh, Paola, bonjour. Maman Victoire, bonjour. Raina, bonjour. Vous savez tous avec Facebook, je vous en prie. Sécuriser le live. J'ai un message à adresser à nos hommes, à nos leaders politiques. Sécuriser le live, je vous en prie. Bonjour et bon vendredi saint. Foti, bonjour. Feu, bonjour. Bonjour à vous. Bien le bonjour et soyez la bienvenue une fois de plus. Bon vendredi saint. Aujourd'hui, c'est un jour important pour nos frères chrétiens. Aujourd'hui, Jésus-Christ porte sur lui les péchés du monde. Ouais, c'est le vendredi saint. Au mont Golgotha, tout à l'heure à 15 heures, Jésus-Christ va prendre les péchés du monde entier sur lui. Et j'appelle aussi nos leaders camerounais à porter sur eux euh, toutes les souffrances du peuple camerounais. Oui, les leaders camerounais doivent porter sur eux les souffrances et les aspirations du peuple camerounais. Partagez, s'il vous plaît. Euh, Excusez-moi. Nous avons subi beaucoup de restrictions Facebook, surtout depuis hier, ils ont complètement changé tout. Ben, on va y arriver. Facebook, c'est notre moyen de communication et nous allons y arriver. Ben, voilà. Installé, bien le bonjour. Excusez-moi, hein, c'est pas régulier pour moi de faire un live très tôt le matin, mais parfois quand on a une idée, on la partage. Mon message ce matin, il est pour le président Maurice Kamto, le président Cabral Libi, le président Joshua aussi, la présidente Taminou Damjoya, le président Kwemo Pierre et toutes les personnes qui euh, ont signé cette plateforme-là. Monsieur les hommes politiques camerounais, le Cameroun est au tournant de son histoire. Depuis 60 ans, nous avons l'occasion aujourd'hui de changer les choses. Vous avez l'occasion aujourd'hui parce que vous êtes les porte-flambeaux de l'aspiration du peuple camerounais. Un homme politique, c'est celui qui a l'audace. Un homme politique, c'est celui qui repousse sans cesse les limites de ses actions. C'est celui qui va au-delà. Vous avez fait une plateforme. Les Camerounais longtemps vous ont appelé à cela. Et pour ça, je ne peux que m'incliner devant cette plateforme et vous dire merci et bravo. Je ne peux que m'incliner devant cela et vous dire allez de l'avant. Nous n'avons pas toujours été d'accord. Monsieur Cabral Libi, je ne me permettrai pas de vous appeler député, honorable ou quoi que ce soit. Parce que j'ai été contre ces élections. Je n'ai jamais accepté cette élection-là. Alors je ne peux pas aujourd'hui, je sais pas comment je peux me retourner pour vous appeler honorable député ou quoi que ce soit. J'ai pas été d'accord pour une élection. Je n'ai pas reconnu une élection, comme je ne reconnais d'ailleurs pas celui qui, de fait, dirige le Cameroun. Je ne peux pas vous reconnaître en tant que député, mais je vous reconnais la qualité de président d'un parti politique. Que ce soit vous, que ce soit monsieur aussi, que ce soit madame Damjoya, pour moi, vous n'êtes pas des députés, vous êtes des présidents de partis politiques que je respecte et que je vais respecter. Je respecte l'engagement que vous avez pris hier. Mais monsieur Cabral Libi, monsieur Joshua aussi, madame Damjoya, président Kamto, nous savons tous, et je dis bien tous, que
sans la participation du peuple camerounais, nous n'allons jamais obtenir un code électoral consensuel au Cameroun. Le RDPC, à lui seul, détient 139 députés à l'Assemblée nationale. Alors, de facto, il est clair et net que l'opposition camerounaise ne peut pas faire voter la révision du code électoral à partir de l'hémicycle. Vous le savez, nous le savons. La brigade anti-Sardinat et la diaspora combattante camerounaise vous appellent, vous interpellent autant pour moi à appeler le peuple camerounais à une descente massive dans les rues pour exiger une révision consensuelle du code électoral. Avant d'arriver à une révision consensuelle du code électoral, messieurs les présidents des partis politiques, le Cameroun traverse une crise profonde. Et ça, vous le savez. 2 régions du Cameroun sont en guerre. Je parlerai du nord et du sud-ouest du Cameroun. Oui, nous avons besoin d'un jeu politique clair et net au Cameroun. Nous avons aussi plus que tout besoin de la paix au Cameroun, messieurs les hommes politiques. J'aurais aimé que hier, vous demandez la paix aux Nozo. Vous demandez l'arrêt immédiat et sans condition de la guerre fratricide qui se livre, qui se passe au nord et au sud-ouest. Je pensais et je pense que c'est la priorité aujourd'hui au Cameroun, l'arrêt de la guerre aux Nozo. Si nous ne faisons pas cela, alors nous ne sommes pas dignes de nous faire appeler des hommes. Pendant longtemps, nous avons marché dans les rues de Paris. Pendant longtemps, vous au Cameroun, vous avez dit, nous voulons et nous exigeons l'arrêt de la guerre au nord et au sud-ouest. J'aurais aimé hier voir des hommes politiques s'asseoir autour de cette thématique. Le nord et le sud-ouest du Cameroun, nous le disons tous, ce n'est pas au Nigeria, c'est au Cameroun. Ce qui se passe de ce côté-là, c'est au Cameroun. Oui, exigeons aussi l'arrêt de cette guerre-là. Messieurs les hommes politiques, une dictature ne se combat pas avec une photo. Une dictature ne se combat pas par les paroles. Une dictature se combat par des actes. Allez au-delà de cette photo. Allez au-delà de ce que vous avez commencé hier. Et vous savez aussi bien que moi que seul le peuple aura le dernier mot et pas les députés. Parce que ces députés-là ne sont pas l'émanation profonde du peuple camerounais. Ces députés ne voteront jamais pour le peuple camerounais, mais ils voteront pour leur propre intérêt. Oh, messieurs les présidents des partis politiques, combien de députés au Cameroun ont pu faire voter une seule loi? Combien de députés au Cameroun ont pu faire amender sans que cela ne vienne de la haute hiérarchie du parti, une loi au Cameroun? Combien de députés? Quel est un député camerounais qui a fait bouger quoi que ce soit à l'Assemblée nationale? Aucun député camerounais. Nous saluons et nous respectons ce qui s'est passé hier. Oui, nous le saluons. Nous l'avons rappelé de tous nos voeux et nous ne pouvons pas cracher dessus. Mais nous vous demandons d'aller au-delà de cela. Vous savez très bien, vous le savez au plus profond de vous, que sans le peuple, vous n'allez jamais obtenir, nous, Camerounais, n'allons jamais obtenir la révision consensuelle du code électoral. Nous le savons tous. Président Kamto, président Joshua, président Cabral, Madame Damjoya, président Kwemo, ne ratez pas de train de la résurrection du Cameroun. Oui, le Cameroun est mort et nous voulons ressusciter le Cameroun. Ne ratez pas ce train. Appelez à une marche pacifique au Cameroun
Je me dois de changer de langage aujourd'hui parce que je vois que les choses sont en train de changer. Mais ceci étant dit, nous savons tous que la liberté elle ne se donne pas et s'arrache. Oui, appelez le peuple camerounais à sortir massivement. Si vous avez fait une coalition hier, si vous avez fait cette plateforme hier, ce n'est pas pour aller discuter des choses à l'Assemblée nationale. Vous n'obtiendrez jamais, mais jamais, une révision du code électoral à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, Jacques Famdongo n'a pas hésité un seul instant à vous rappeler que tout se passe à l'Assemblée nationale. Sachant que l'Assemblée nationale est obèse, sachant que l'Assemblée nationale est acquise au RDPC, et par tous les moyens, nous savons que le RDPC ne va jamais, jamais laisser prospérer un code électoral qui va lui être défavorable. Un code électoral, même pas qui va lui être défavorable, un code électoral qui ne va plus lui permettre de pouvoir truquer, voler les élections à sa guise. Le RDPC n'est pas prêt. Le régime dictatorial de Yaoundé n'est pas prêt à céder 1 centimètre. Ce régime-là a pour ambition de conserver le pouvoir au Cameroun. Et seul le peuple a le droit et le devoir d'arrêter cela. Et c'est vous, ces hommes politiques-là, qui pouvez faire en sorte que ce peuple, dans une cohésion, puisse se mettre massivement dans les rues du Cameroun. Oui, monsieur Kamto. Oui, monsieur Cabral. Oui, monsieur Joshua, madame Dame Joya, monsieur Kwemo. Appelez le peuple camerounais. Ayez de l'audace. Allez au-delà de la photo. La photo, elle est symbolique. La photo, c'est un symbole. Allez au-delà de ces photos-là. Prenez vos responsabilités. Dites au peuple, c'est le peuple qui décide. C'est le peuple qui a le dernier mot. Dites au peuple ce qu'il y a à faire et nous allons vous suivre. Oui, nous vous appelons à organiser dans les plus brefs délais des grandes manifestations au Cameroun. Et nous, en diaspora, nous allons vous accompagner. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts, nous, en diaspora, simultanément avec le peuple camerounais, de descendre dans les rues en diaspora. Organiser des manifestations. Oui, vous avez le devoir et le droit de le faire. L'initiative que vous avez engagée, que vous avez entamée hier, est une très bonne initiative. Nous la saluons. Nous la respectons. Mais nous vous demandons d'aller au-delà de cette initiative, d'aller plus loin que ça. Parce que si nous pensons tous que c'est à l'Assemblée nationale au Cameroun que la révision consensuelle du code électoral va être actée, alors nous nous trompons et nous nous trompons énormément. Nous nous trompons tous. Les caciques du RDPC ne vont pas bouger, ne vont pas céder. Ils sont prêts à tout pour conserver le pouvoir au Cameroun. Monsieur le Président, Monsieur les Présidents, en 1990, avec le vent du multipartisme au Cameroun, nous avons vu une initiative pareille. Oui, et nous avons vu que cette initiative est allée au-delà des mots. Qu'ils ont appelé le peuple dans la rue. Qu'ils ont fait un blocage des grandes villes du Cameroun, notamment Douala et les autres. Oui, en 1991, c'est grâce à une coalition de l'opposition que nous avons obtenu des villes mortes. Et qu'il y a eu, on ne peut pas le nier, quelques avancées au Cameroun. Monsieur John Frondi en sait quelque chose. Certes, en 1991, l'opposition camerounaise a quelque peu trahi l'aspiration du peuple camerounais. J'ose croire qu'avec vous, vous allez aller au-delà de ce que l'opposition camerounaise en 1992 a fait montre. Prenez vos responsabilités. Les hommes politiques sont ceux-là
qui repoussent et repoussent leurs limites. Président Kamto, président Cabral, président aussi, présidente Damjoya, président Kwemo, le peuple camerounais compte sur vous. Vous êtes aujourd'hui les porte-flambeaux de l'aspiration de la jeunesse camerounaise, le porte-flambeau de l'aspiration du peuple camerounais. Oui, nous ne voulons plus entendre les âmes crépiter au nord et au sud-ouest. Oui, nous voulons un véritable jeu politique au Cameroun. Cela ne doit pas se limiter aux photos. Cela ne doit pas nous orienter vers une assemblée nationale obèse, acquise au RDPC. Rien ne se passera à l'Assemblée nationale. Tout doit se décider dans la rue. Tout au Cameroun, tout changement au Cameroun ne passera que par la rue. Oui, je le dis et je le dirai encore. Le pouvoir, il ne se donne pas. Le pouvoir, il s'arrache. Et il s'arrache de haute lutte. Mes frères camerounais, jeunes camerounais, jeunesse camerounaise, le temps est arrivé aussi pour nous d'accompagner ces hommes politiques-là vers le changement profond du Cameroun. Oui, nous pouvons le faire. Je citerai encore Frantz Fanon qui disait que chaque génération découvre sa mission, la trahit ou l'accomplit. Nous sommes une génération, nous, sacrifiés. Mais nous avons une mission. Et nous devons, coûte que coûte, accomplir cette mission. Jeunesse camerounaise, sois prête à descendre massivement dans les rues au Cameroun. Sois prêt, toi le jeune Camerounais, à défendre ta liberté, à défendre ton avenir. Alors, à l'appel de l'opposition camerounaise, descendons par centaines de milliers dans les rues de Douala, de Yaoundé, de Bafoussam, de Baganté, de Kousséri, de Koutaba. Descendons tous dans la rue. Exiger la guerre, l'arrêt de la guerre au Nozo. Exiger la révision consensuelle d'un code électoral. Exiger le départ de la dictature au Cameroun. Nous pouvons le faire. La jeunesse soudanaise l'a fait. La jeunesse malienne l'a fait. La jeunesse algérienne l'a fait. La jeunesse tunisienne l'a fait. La jeunesse égyptienne l'a fait. Nous pouvons au Cameroun le faire. Les militaires, la police, la gendarmerie ne sont pas une force. Elles ne représentent rien du tout face à la furie d'un peuple. Prenons tous ensemble nos responsabilités. Et nous, en diaspora, nous sommes prêts à battre le pavé simultanément avec vous pour vous apporter notre protection, pour vous apporter notre soutien. Oui, si vous êtes dans les rues aujourd'hui et qu'il faut encore descendre dans les ambassades pour protéger le peuple camerounais, nous allons le faire. Nous allons le refaire et nous le referons s'il faut le faire. Nous allons le refaire. Soyons tous prêts à accompagner ces hommes politiques-là. Soyons prêts à nous arrimer, à monter dans le train de la renaissance du Cameroun. Oui, le Cameroun doit renaître de ses cendres. Je n'ai pas changé de langage. Non, non. Je vous dis que la dictature, elle se combat par une révolte. La dictature, elle se combat par une révolte. Je donne juste une chance aux politiques de nous montrer qu'il y a une autre façon d'y arriver. Mais je n'ai pas changé de langage et je ne changerai jamais de langage. Je respecte les hommes politiques camerounais qui se sont assis et qui ont décidé de travailler ensemble. Mais mon langage, quant à ce que je pense, ne changera pas. On détruit une dictature. Et on la détruit par une révolte populaire. On la détruit en faisant disparaître tout ce qui est lié de près ou de loin
à la dictature. Alors les hommes politiques camerounais, nous exigeons de vous un rassemblement populaire au Cameroun. Nous exigeons de vous l'appel aux marches. L'appel aux marches. Appelez les Camerounais à descendre dans les rues. Appelez les Camerounais à sortir de chez eux. Le président Kanto, le président Cabral Libi, le président Joshua aussi, la présidente Damdjoya, le président Kwemo, tous ensemble réunis, tous ensemble dans un communiqué appelant le peuple camerounais à une grande manifestation, à une grande marche. Vous allez voir des milliers de Camerounais dans les rues au Cameroun. Et ce serait le début de la fin, je pense, de la dictature au Cameroun. Elle sera certainement pacifique. Tout dépendra de ce que l'armée camerounaise, tout dépendra de ce que la police camerounaise, tout dépendra de ce que la gendarmerie camerounaise fera. Si la gendarmerie camerounaise, si l'armée dans l'ensemble camerounaise encadre ces manifestations telles que prévues dans l'arsenal juridique camerounaise, alors ces marches seront pacifiques. Si cette police, au contraire, ces militaires essayent de brutaliser le peuple, alors le peuple se défendra. Face à l'oppresseur, nous n'avons qu'une seule solution, c'est de nous défendre. Oui, nous devons descendre dans les rues. Et vous, hommes politiques, devez appeler le peuple à descendre dans la rue. Je suis un activiste et mon rôle, c'est de pousser ces hommes politiques-là à aller vers ce qui est bien pour le peuple. Ouais. Appelez le peuple camerounais à descendre dans les rues. Appelez le peuple camerounais au rassemblement partout au Cameroun. Déclencher une vague de contestation dans tout le Cameroun. Ce n'est qu'ainsi que nous allons arriver à bout de cette dictature. Vous avez rendez-vous avec l'histoire. Vous avez rendez-vous avec votre conscience. Si c'était juste une photo pour amuser la galerie, croyez-moi, le peuple camerounais ne vous pardonnera jamais cela. Allez au bout. Allez au bout de cette photo-là. Ouais. La patrie ou la mort, nous vaincrons, c'est le slogan de la résistance camerounaise. C'est le slogan de la résistance camerounaise. La révision consensuelle d'un code électoral ne passera jamais par l'Assemblée nationale au Cameroun. En tout cas, pas à l'état actuel. Tant que le peuple ne poussera pas les députés camerounais, entre guillemets, à réviser ce code électoral, tant que le rapport de force ne va pas être établi, alors, croyez-moi, il n'y aura pas, et vous le savez, le RDPC a la majorité absolue au Parlement camerounais. Ils ont le droit de décider ce qu'ils veulent au Parlement camerounais. Ils ont bien le droit. Il y a des gens qui ont volé 3000 milliards au Cameroun. Est-ce que les députés camerounais se sont accaparés de ce dossier? Il y a une guerre fratricide au Cameroun. Est-ce que les députés camerounais se sont accaparés de ce dossier? Croyez-vous un seul instant que les députés camerounais vont, par enchantement, changer le code électoral camerounais? Les députés du RDPC, le code électoral qui va les empêcher d'être réélus à 99% ou à 100%? Non, ils ne changeront rien du tout. Ça les arrange, ce code électoral. Nous, le peuple camerounais, devons pousser cette assemblée, devons pousser ces hommes-là à prendre conscience
ou elle travaille pour le peuple, ou elle travaille contre le peuple. Et là, nous allons faire ce que nous pouvons faire. Seule la lutte libère et rien d'autre. N'eût été ce que vous avez fait hier, je continuerai à dire au peuple camerounais, sortez massivement et cassez tout ce que vous pouvez casser. Cassez tout. Mais tout ce qui représente la dictature. Je suis dans ce pays, la France, qui dit dans son hymne national, aux armes citoyens, formez vos bataillons, marchons jusqu'à un sang impur à brève notion. Qu'est-ce que ça veut dire? Contre nous de la tyrannie. Un peuple qui n'accepte pas la tyrannie, c'est un peuple qui restera toujours debout. Jamais à genoux. Alors Camerounais, n'acceptons plus la tyrannie. Poussons ces hommes politiques-là à obtenir le changement profond que nous voulons au Cameroun. Ouais. Nous avons l'obligation, nous le peuple. Si les hommes politiques ne sont pas capables, oui, nous avons l'obligation. Et ça, mon discours ne changera jamais. Mon discours ne changera jamais. Nous avons l'obligation de nous révolter. Nous avons le devoir de nous révolter. Nous avons le devoir de nous retrouver massivement dans les rues. Oui, s'il faut aller à corps avec la police, nous avons l'obligation de nous retrouver dans la rue. Ce qui a marché avec les Algériens n'est pas forcément ce qui va marcher au Cameroun. La police algérienne était prête. Vous avez vu la police algérienne tirer à balles réelles? Vous n'avez pas vu la police algérienne tirer à balles réelles. Vous avez vu la police algérienne massacrer les gens? Vous n'avez pas vu la police algérienne. Parce que cette police elle-même, l'armée algérienne voulait elle aussi le changement. En tout cas, voulait changer les choses, même si c'était toujours à son compte. La police algérienne voulait changer les choses. La police camerounaise, elle n'est pas prête à vouloir changer les choses. Et nous allons obtenir le changement par la force. Oui. Nous allons obtenir le changement par la force. Ils ne sont pas prêts. Quand vous avez une armée qui est prête à sympathiser avec le peuple, vous ressentez cela. Vous voyez cela. Les policiers camerounais, vous pensez un seul instant que le policier camerounais veut que les choses changent au Cameroun pour qu'il ne puisse plus avoir ces 500 qui arnaquent les citoyens camerounais au quotidien? Non. Le policier camerounais préfère avoir 80 000 francs de salaire tout en sachant que chaque jour, il rentre chez lui au moins avec 80 000 francs. Parce qu'il arnaque les pauvres citoyens camerounais tous les jours. Il n'est pas prêt au changement. On laisse la police camerounaise faire ce qu'elle fait. Tout simplement parce qu'on veut qu'elle reste et qu'elle demeure aux ordres. Alors, peuple camerounais, si l'opposition camerounaise n'est pas prête à vous demander de descendre dans les rues, de toute façon, c'est vous qui avez faim. La vie devient de plus en plus chère au Cameroun. La vie devient de plus en plus chère au Cameroun. Alors faisons comme en 2008. Faisons comme en 2008 et retrouvons-nous massivement dans les rues. Bloquons tout ce que nous pouvons bloquer. Oui, la dictature, elle se combat. La dictature, elle se combat. On ne caresse pas la dictature. Parce que la dictature, elle ne te caresse pas. Elle te prive de ta liberté. Elle te prive de ton avenir. Elle te prive des soins médicaux. Excusez-moi. Elle te prive de tout. Comment peux-tu continuer à rire, à montrer tes dents, comme on dit chez nous, à quelqu'un qui t'asphyxie au quotidien? Non. Ou l'armée camerounaise est avec nous et nous allons obtenir un changement pacifique au Cameroun, ou l'armée camerounaise n'est pas avec nous et nous allons nous battre. Nous allons nous battre pour obtenir cela. C'est à elle de décider. Et de toute façon, si ces gens sont encore où ils sont, c'est parce que cette armée-là terrorise le peuple camerounais. N'eût été
l'armée camerounaise, la police camerounaise, le BI, la gendarmerie camerounaise. Alors je peux vous dire que Biya et sa troupe auraient pris la poudre d'escampette il y a très longtemps. Ils n'auraient jamais résisté à la furie du peuple en 2008. Mais justement, ils sont protégés par cette armée. Ils sont protégés par cette milice que nous appelons le BI. Mes frères camerounais, c'est à nous et rien qu'à nous de prendre notre destin en main. Homme politique camerounais, seule la lutte libère et seul le peuple a le dernier mot. Et vous le savez, alors c'est dans la rue. Et rien que dans la rue, nulle part ailleurs. Merci. La deuxième chose que je voulais parler, c'était de ce malade mental. Excusez-moi. Je vous invite par ailleurs à vous connecter tout à l'heure sur le plateau que nous allons mettre sur pied tout à l'heure. Voilà. Voilà. Mes frères, nous avons quelqu'un qui se fait appeler un ingénieur. Nous avons quelqu'un qui a toute la science infuse. Quelqu'un qui s'y connaît dans tous les domaines. Mais qui a été trompé par des abrutis, des ivrés de la cervelle. Mon frère Kikinet, mon frère Anango. Tu as voulu, comme bien d'autres, avoir le contrôle de la brigade anti-Sardina. Mais tu n'y es pas arrivé. Et face à cela, tu as nourri une haine viscérale. Tu as nourri une aigreur terrible en toi. Et aujourd'hui, tu te retrouves en train de te mettre à genoux face à celui que tu insultais hier de ton propre chef. Ce n'est pas la brigade anti-Sardina qui t'a fait insulter Paul Biya, qui t'a fait insulter le gouvernement camerounais. Monsieur Anango, tu as perdu ton oncle au nord et au sud-ouest. Nous avons vu comment tu as insulté ta propre famille. Toi qui as insulté ta propre famille. Toi qui as marché sur le cadavre de ton oncle. C'est qui le givré de la cervelle? C'est qui le givré de la cervelle, mon frère? Mais c'est toi le givré de la cervelle. C'est qui? C'est toi le givré de la cervelle. Ah ouais? Le givré de la cervelle, c'est toi. Je vous ai dit hier, et je vous le redis encore, en ce qui concerne la brigade anti-Sardina, la Basse-France, si quelqu'un vous dit, si une personne vous dit qu'elle détient une information de la brigade anti-Sardina, je vous dis c'est faux et archi faux. En dehors des petites discussions que nous avons dans le forum, dans le groupe, oui, en dehors de ces petites discussions-là, il n'y a aucune opération. Monsieur l'ambassadeur, écoutez très bien. Il n'y a aucune information qui a déjà été diffusée dans le groupe de la brigade anti-Sardina. Aucune. Même les opérations que nous devions faire. Quand je donnais rendez-vous aux gens, Collins Nana peut vous dire, je n'ai jamais donné rendez-vous à Collins Nana pour une opération et il savait exactement où nous allions. Très peu de personnes étaient au courant. Je dis très peu de personnes et c'était jamais dans un groupe. Quand je disais à Collins Nana, on a une opération à tel endroit, en fait, on se retrouvait à un endroit X. Je prenais Collins Nana et tout le monde pour aller véritablement au lieu de l'opération. Je n'ai jamais donné, en dehors de Total, Total c'était connu. Total, en dehors de Total, je n'ai jamais donné l'adresse exacte du lieu de l'opération. Jamais. Jamais donné l'adresse. Les informations ont toujours été top secret.
Et beaucoup de personnes même se plaignaient là-dessus. Ah oui, beaucoup de personnes se sont toujours plaintes. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas l'adresse? Pourquoi est-ce que? Bon, si vous avez pris ce zinzin là, pensant que vous allez obtenir quelque chose, mais vous vous trompez. Tu vas aller au Cameroun et tu verras ce que le CUL de la mère de celui que tu as insulté là, ce que ça représente. Tu vas aller au Cameroun et tu verras ce que ça représente. Mon message même n'était pas trop pour ce monsieur-là, parce que pour moi, j'ai parlé de lui, je ne le vois même pas. Je vais parler à mes frères, certains de nos frères. Arrêtez avec vos histoires à 2 balles. Arrêtez avec vos histoires à 2 balles. Vous n'allez pas marcher sur la tête des gens. Vous n'allez pas utiliser les gens et faire croire que nous sommes des idiots. Vous n'avez pas le monopole du savoir, de la connaissance, et j'en passe. J'ai l'impression que dans cette révolution, on devient traître à partir du moment où on parle pas bien du MRC, ou qu'on parle pas bien du président Kanto. À partir de ce moment-là, on devient un traître. Mais vous vous trompez. Vous vous trompez lourdement. Anango n'a pas été tancé de traître quand la photo est sortie. Depuis 2019, nous avons appelé Kikinet traître. Depuis 2019. Il y avait une preuve de sacrifice. Qui peut me montrer la preuve qu'Anango avait vendu le combat au RDPC? Ce sont les actes d'Anango qui ont poussé à ce que les gens l'appellent traître. Parce que je vois les gens aujourd'hui vous dire, j'avais moi déjà dit que c'était un traître. J'avais déjà dit, je mets quiconque au défi, je l'ai dit hier et je remets quiconque au défi, de me montrer un post en janvier 2019 où il traitait Anango de traître. Ça n'existe pas. Je dis bien, ça n'existe pas. Anango a commencé à être traité de traître à partir de fin février, début mars. À partir de fin février, début mars, qu'Anango a commencé à être traité de traître. Et par rapport à son comportement, c'est le comportement de Serge Kikinet qui a fait en sorte que nous disons qu'il est traître. C'est son comportement et rien d'autre. Aucune personne ne traitait Anango de traître. Aucune personne ne traitait Anango de traître. C'est le comportement de ce zouave qui a fait en sorte qu'on dit, que nous disions que Anango est devenu traître. Aucune personne ne peut me montrer en janvier. Je dis bien aucune. Toutes ces personnes qui vous disent aujourd'hui que j'avais dit non, depuis le début j'avais dit, il n'y a personne qui a dit depuis le début qu'Anango était un traître. Bertie Le Kamit a un problème avec Anango bien avant la révolution. Je dis bien, Bertie Le Kamit a un problème avec Anango bien avant la révolution. Ils se sont insultés dans leurs histoires. Et ça a continué pendant la révolution. Mais en ce moment-là, Anango n'était pas traître. Ils étaient juste des anciens ennemis qui sont devenus des amis plus tard. Anango passait bien dans les lives de Bertie Le Kamit, comme il passait dans mes lives, comme il passait dans les lives de tout le monde. Il n'était pas traître en ce moment. Oui, nous avons travaillé avec lui. Et aujourd'hui, on ne va pas faire comme si nous avons des super pouvoirs et qu'on l'a détecté. On n'a pas... Non. Ils avaient leurs problèmes bien avant. Il ne faut pas que quelqu'un vienne aujourd'hui vous dire que quand on parle au Camerounais, ils ne comprennent pas. Non. Non, 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 du tout. Du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Du tout. Je dis non. Et si nous sommes capables, parce que les gens sont toujours là, où sont les preuves? Quand il s'agit de X ou de Y, où sont les preuves? Tu as les preuves de ce que tu dis, je veux les preuves. Non. Vous n'avez pas eu les preuves en février, ou en mars, ou en mai, ou en ceci, 2019, pour dire qu'Anango était traître. C'est le comportement d'Anango. Je dis bien encore,
C'est le comportement d'Anango qui a fait en sorte que nous décidons que pour nous, il est devenu un traître. Parce que quelqu'un qui combat avec vous, qui dit être... Anango, je vous rappelle, en juin 2019, il faisait partie de ceux qui organisaient les marches au Cameroun avec mon frère Komagero. Il faisait partie de ceux qui organisaient les marches au Cameroun. Il y en a beaucoup qui ont cotisé pour Anango pour qu'il aille organiser, je ne sais pas quoi, comme marche au Cameroun. Bon, en ce moment-là, il n'était pas traître. Il n'était pas traître. Il ne faut pas que les gens viennent aujourd'hui faire comme si eux, ils avaient... Non, il n'était pas traître. Tout le monde savait qu'Anango était mauvais. Il y en a qui ont décidé de continuer avec lui. Mais tout le monde savait qu'il était mauvais. Moi-même, Anango a perdu son frère dernièrement, hein, il y a peut-être un an aujourd'hui. Oui, je lui ai envoyé 150 €. Moi, mais personnellement, je lui ai envoyé 150 €. C'était d'abord pour deux choses. Un, la première des choses, tous les jours, depuis 2019, Anango me traitait de sans-papier. Anango me traitait de SDF. Anango m'insultait de tous les noms d'oiseaux. Quand un SDF, un sans-papier, te donne l'argent, 150 €, tu prends, tu mets dans ta poche, tu dis envoie à ma soeur, jusqu'à qu'on envoie à ta soeur, elle prend, elle met dans sa poche. En tout cas, je t'ai donné. Il prend, il met dans sa poche. Quelqu'un qui ne travaille pas, un givré de la cervelle, un malade mental, tu insultes tous les jours. Mais il t'envoie l'argent, tu prends, tu gardes. Mais c'était une façon déjà, de lui montrer que je suis plus grand que lui. Et que je ne suis pas sans papier, que je ne suis pas SDF, que je peux quand même lui donner 1 franc, il prend. Même si j'étais en train de payer quelque chose. Je me suis acquitté de quelque chose. En ce moment-là, je lui ai donné. Il y en a ici qui appellent Anango traître. Qui n'ont pas hésité à faire des lives avec Anango. À mettre leur plateforme à la disposition d'Anango quand il fallait détruire d'autres combattants. Bon, il faut arrêter. Moi, je ne suis pas là pour me faire aimer. Je ne suis pas là pour avoir des amis. Non, 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 je ne suis pas là pour avoir des amis. Je disais tantôt que ne me demandez plus jamais des preuves par rapport à quoi que ce soit. Ne me demandez plus jamais des preuves. C'est le comportement de quelqu'un qui décide de sa trajectoire dans un combat ou pas. C'est le comportement de quelqu'un qui décide de son engagement dans un combat ou pas. C'est son comportement. Ce sont ses faits et gestes qui parlent pour lui. Si nous aimons le président Kamto aujourd'hui, ce sont ses faits et gestes. Hier encore, nous étions tous en train d'appeler Cabral Libi traître. Aucun de nous, je dis bien, hier encore, nous étions en train d'appeler Cabral Libi. Joshua aussi, que je vois certains acclamer aujourd'hui. Hier encore, nous les appelons traîtres. C'est par rapport à leur comportement. C'est par rapport aux choses qu'ils ont eu à faire que nous les avons taxés de traîtres. Je le dis, hein, je n'ai pas changé de version. Hein. C'est par rapport à leur comportement. Je fais une parenthèse. L'ambassadeur du Cameroun à Paris a une hiérarchie. Et arrêtez de croire ou de faire croire aux gens que l'ambassadeur du Cameroun à Paris, c'est lui le chef d'État au Cameroun. Arrêtez de faire croire ça aux gens. Sinon, vous êtes malhonnête avec vous-même. Et vous êtes malhonnête avec l'ensemble des gens qui vous suivent. Arrêtez de faire croire ça aux gens. L'ambassadeur du Cameroun à Paris a une hiérarchie. Si moi, Calibri, aujourd'hui, je veux rentrer au Cameroun, je vais vendre ma place dans le combat, je ne vais pas voir l'ambassadeur, je lui dis que je vais rentrer au Cameroun. L'ambassadeur n'a aucun pouvoir. Il faut que vous le mettez dans vos têtes. L'ambassadeur n'a aucun pouvoir de me dire Calibri rentre au Cameroun, rien ne va t'arriver. Il n'a aucun pouvoir. Il va s'en référer à sa hiérarchie. C'est sa hiérarchie qui lui donnera l'autorisation. Et cette hiérarchie va se référer à sa hiérarchie. Chaque hiérarchie a une hiérarchie. Et il faut qu'on le sache. Il faut qu'on le sache. L'ambassadeur du Cameroun n'a aucun pouvoir. Je dis bien aucun. Pour décider que toi tu rentres au Cameroun. Ok, il te fait rentrer au Cameroun. C'est lui le directeur général, le délégué général à la sûreté. Il peut te faire rentrer au Cameroun. Tu as voulu le visa, il t'a donné le visa. Ok, tu es rentré au Cameroun. C'est lui aussi le directeur général à la sûreté. C'est lui le gouverneur. Non, il faut arrêter vos histoires. Arrêtez ça.
Le comportement de quelqu'un dans cette révolution parle pour lui. C'est clair et net. Quelqu'un qui combat un système et mange avec ce système tous les jours, on va dire qu'il est quoi? Qu'il est normal ou qu'il est traître? On va dire qu'il est quoi? Qu'il est normal ou qu'il est traître? Qu'il est normal ou qu'il est traître? Il y a des anangos dans cette révolution que vous protégez. Il y a des anangos dans cette révolution. Il y a des traîtres dans cette révolution que vous protégez. Et ça, je vais le dire, je le dirai toujours. Je le dirai toujours. Eric Goff Kwachu a dit dans un live qu'il a eu avec le colonel So qu'il y a des combattants qu'il appelle tous les jours pour aller régler leurs problèmes à l'ambassade. Qui va avec des combattants à l'ambassade pour régler leurs problèmes? C'est de quoi ça? C'est de quoi ça? Vous combattez l'ambassadeur, mais vous allez régler vos problèmes avec le même ambassadeur. Expliquez ça aux Camerounais. Et vous trouvez cela normal. Les gens ont fait comme s'ils n'ont pas compris. Vous avez tous fait comme si vous n'avez pas compris. Ah non, 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 c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Si c'était Calibri qui était à l'ambassade du Cameroun, vous auriez dit que c'est Bébé Ngo qui l'avait envoyé l'argent. Vous auriez dit que c'est Motazé. Ce qui est valable pour X doit être valable pour Y. La même manière que vous traitez Anango. Anango, c'est un traître. Mais la même manière que nous dénonçons Anango, nous devons dénoncer tous les traîtres de la résistance. Je dis bien tous les traîtres de la résistance. Nous devons les dénoncer de la même manière. Anango a laissé le combat. Son combat était de combattre les combattants. Celui qui ouvre sa bouche pour traiter d'Anango de traître, qu'il regarde d'abord s'il ne fait pas le même combat qu'Anango. Où sont les disques durs de l'ambassade? Ça fait 2 ans aujourd'hui. Où sont les disques durs de Berlin? Ces disques durs-là sont où? Où sont les disques durs de Berlin? Mais vous faites comme s'il n'y avait rien. Vous avez été à l'ambassade, vous avez pris un matériel, vous avez fait la propagande. Tome 1, tome 2, vous avez tout dit. Où sont dans les disques durs? Qui a les nouvelles des disques durs de l'ambassade du Cameroun? C'est où? Depuis 2 ans, on ne dit rien. Depuis 2 ans, c'est tout à fait normal. Depuis 2 ans, vous avez les grands de la révolution. Vous avez les grands de la révolution qui sont capables de faire table rase comme si rien n'était, comme s'il n'y avait absolument rien. Vous avez tout ça. Et on est seulement focalisé sur Anango. Il n'y a aucune révolution au monde qui n'est pas infiltrée. Il n'y a aucune organisation au monde qui n'est pas infiltrée. Ça n'existe pas. Aucune organisation au monde, même la CIA, est infiltrée. Mettez ça dans vos têtes. Et qu'est-ce qu'ils font à la CIA? Une fois qu'on découvre un infiltré, une fois qu'on a même des soupçons sur un infiltré, on met cet infiltré-là en quarantaine. Oui. Les renseignements généraux ici en France, ils ont des infiltrés. Ils ont des infiltrés ici. Et je vous ai dit, dans un post, avant même le départ de certaines personnes au Cameroun, je vous ai dit dans un post que Bill van der Barthélemy veut venir en Europe. Et si vous ne comprenez pas, vous n'allez jamais comprendre. Bill van der Barthélemy veut venir en Europe. Et le but de tout ce que vous voyez là, Anango n'a pas vendu le combat hier. Serge Matango n'a pas vendu le combat hier. Serge Matango n'est pas traître depuis hier. Serge Matango est traître selon nous et par rapport à ses faits et gestes. Et il a prouvé à tout le monde qu'il est traître depuis février 2019. C'est depuis cette date-là. Et je mets encore quiconque au défi de me montrer un seul post de lui avant février 2019 où il disait que ce gars-là, c'est un traître. Je mets encore quiconque au défi. Ça n'existe pas.
Ça n'existe pas. Bivendor veut venir en Europe et ils veulent casser la résistance. Ils veulent émietter la résistance. Souvenez-vous de ce que Paul Biya a fait au Cameroun. Souvenez-vous bien de ce que Paul Biya a fait au Cameroun avec l'opposition camerounaise. Il est capable de créer 10 UPC. Il est capable de scinder du NDP. Il est capable de scinder le MDR. Il est capable de scinder l'ADD. De toutes les façons, il a fait. Il a fait avec tous les partis politiques. La majorité. Bivendor a disloqué ces partis politiques-là. Et c'est la même chose qu'il fait en Europe. C'est la même chose qu'il fait en Europe. C'est la même chose qu'il fait en Europe. Alors nous ne pouvons pas, sous la base des faits et gestes de Serge Anango, qualifiés de traîtres, et que nous avons des personnes dans cette révolution qui font exactement la même chose que Serge Anango. Et vous connaissez, vous savez exactement ceux qui font exactement la même chose. Serge Anango n'a pas commencé par se retourner contre nous en allant directement chez les écancres. Hein, parce que vous faites semblant d'oublier. Non. Serge Anango n'a pas commencé par se retourner contre nous en allant directement chez les écancres. Serge Anango a commencé par s'attaquer aux combattants. Bien que disant faire le combat, il a commencé par s'attaquer aux combattants. Aujourd'hui, c'était X qui l'insultait. Demain, c'était Y qui l'insultait. Après-demain, c'était Z qui l'insultait. Il ne s'attaquait pas au MRC en tant que tel. Il a commencé par s'attaquer aux combattants. Et chaque fois, il est allé crescendo. Est-ce qu'il n'y a pas de combattants ici qui ne s'attaquent jamais à Paul Biya, mais aux combattants? Il n'y en a pas. Il y en a plusieurs. Ce que nous appliquons à un, appliquons-le à Y. Ne pensez pas, ne pensons pas que Serge Anango est le seul traître de cette révolution. Ne pensons pas que Serge Anango est le seul traître de cette révolution. N'allons jamais croire cela. Jamais. Il y en a dans cette révolution qui passent leur temps à torpiller cette révolution. Il y en a. Et dans tous les combats, dans toutes les organisations, il y a toujours des traîtres. Et ce n'est pas la lutte camerounaise qui va faire exception. Ah oui. Ce n'est pas la lutte camerounaise qui va faire exception. Ça n'existe pas. Madame Janine, vous dites dans ce combat, tous les combattants s'attaquent aux combattants. Vous faites une très grande erreur, Madame Janine. Et c'est ça la confusion que vous semez souvent dans la tête des gens. C'est ça la confusion. Et je me permets de vous répondre, Janine Longwe. Vous faites une très grande erreur. Une très grosse erreur. Je vous mets au défi. Je vous mets au défi de montrer certains combattants venir s'attaquer directement à d'autres combattants. Je vous mets au défi. Apporter un éclaircissement sur quelque chose n'est pas s'attaquer à un combattant. Il faut faire très attention. Il ne faut pas faire ce genre d'amalgame-là. Apporter un éclaircissement sur quelque chose ou dire quelque chose qui a déjà été dit, venir juste éclaircir quelque chose n'est pas s'attaquer à un combattant. Il faut faire très attention. Dénoncer les agissements d'un combattant n'est pas s'attaquer à ce combattant. Je suis désolé. Je suis désolé. Ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. Apporter un démenti, en tout cas, quand je dis ça, je dis dénoncer. Apporter un démenti sur ce qu'un combattant a dit n'est pas s'attaquer à ce combattant. Quand je dénonce quelqu'un qui, dans une manifestation, nous voulons chasser, nous voulons expulser un artiste, et que cette personne a fait tout pour que l'artiste ne soit pas expulsé, quand je viens apporter un éclaircissement là-dessus, ce n'est pas m'attaquer à ce combattant, je suis désolé. Je suis désolé. Quand j'apporte un éclairci
sur le fait qu'Anango s'attaque aux combattants. Ce n'est pas m'attaquer à Serge Anango. Je suis désolé, Madame Janine. Je suis désolé. Je suis désolé. Si des combattants se mettent à tirer sur d'autres combattants et qu'on vient dire que non, vous faites fausse route, ce n'est pas ça. Ce n'est pas s'attaquer à ces combattants. Je suis désolé. Je vous mets au défi, moi. Je parle de moi parce que c'est moi qui vous parle. Manquez-moi un truc où je suis venu dire que, oh, toi, Carrie Richaud, tu es une traître, tu es une... Je vous mets au défi, venez me montrer un truc pareil. Quand je parle de Carrie Richaud, c'est un exemple. Hein. Je vous mets au défi. Il faut arrêter un peu avec vos deux poids, deux mesures. Et c'est ce que je déteste parfois avec vous. Arrêtons avec le deux poids, deux mesures. Je vous mets au défi, Madame Janine Longwe. Quand on insulte, si on insulte quelqu'un par rapport à quelque chose qu'il a fait, si j'appelle quelqu'un traître, Madame Janine, par rapport à un comportement, vous voyez, vous parlez des choses que vous ne voulez même pas écouter. Je dis bien que c'est un comportement. C'est le comportement de quelqu'un qui amène en sorte qu'on parle de cette personne négativement ou positivement, Madame Janine. C'est le comportement de quelqu'un qui fait en sorte qu'on parle de cette personne négativement ou positivement. Je vous mets au défi. Je vous mets au défi, Madame Janine. Parce que vous le faites tout le temps, parfois je ne veux pas parler. Je vous mets au défi. C'est le comportement de quelqu'un qui amène en sorte qu'on parle de cette personne négativement ou positivement. Ah oui, 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 oui. Arrêtez de venir donner des ordres, de venir donner des leçons à 2 balles. Arrêtez de venir donner des leçons à 2 balles. C'est le comportement de quelqu'un qui fait en sorte qu'on parle de lui positivement ou négativement. Je ne dis pas que je suis sain. Je ne dis pas que je suis sain. Je peux commettre des erreurs de communication. Je peux commettre des erreurs de communication. Mais dis que Non, 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 il faut arrêter. Je disais, arrêtons de faire le 2 poids, 2 mesures. C'est tout simple. Arrêtons de faire le 2 poids, 2 mesures. Anango a été banni de la révolution camerounaise par rapport à ses agissements, par rapport à ses comportements. Et j'appelle aujourd'hui tous ceux qui se disent combattants de revenir à des meilleurs sentiments. Le combat n'est pas le combat comment je vais dire, c'est pas un combat entre nous. Le combat n'est pas un combat entre nous. Celui qui s'attaque aux combattants, pour moi, c'est pas un combattant. Je suis désolé. Celui qui s'attaque aux combattants, le but d'Anango, c'était quoi? Il y en a plusieurs qui font la même chose qu'Anango. Le but d'Anango, c'était quoi? C'était déstabiliser moralement des personnes qui l'attaquaient. C'était de déstabiliser ces personnes-là. Ah oui, oui, oui. C'était de déstabiliser ces personnes-là. Attends, il y a quelqu'un, je vais répondre. Et je vais répondre ensuite, je vais te bloquer. Pourquoi appeler le professeur Franklin Nyamsi Briantine? On a appelé le professeur Franklin Nyamsi Briantine parce qu'il a eu le même comportement que Serge Anango. Un comportement de cafard, réaction de poule. Voilà pourquoi. Le professeur Franklin Nyamsi, quand vous voulez parler du professeur Franklin Nyamsi, le professeur Franklin Nyamsi, je vous mets au défi de me montrer avant sa pétition qu'il attaquait dans la diaspora. Bien qu'il était le président du gouvernement de transition, je vous mets au défi avant sa pétition. Je vous mets au défi de me montrer qui attaquait Franklin Nyamsi dans la diaspora. C'est Franklin Nyamsi qui a commencé à attaquer les gens. Et si les gens sont venus parler, c'est par rapport à cette première attaque. Je vous mets au défi, parce que vous avez parfois la mémoire courte et sélective. Je vous mets au défi de me montrer qui s'est attaqué à Franklin Nyamsi, bien qu'il était le président et que c'était su par tout le monde que Franklin Nyamsi était le président du gouvernement de transition avec Big Mami à la tête. Je vous mets au défi de me montrer qui attaquait Franklin Nyamsi dans la diaspora. Qui l'attaquait dans la diaspora? Mais c'est lui-même qui est venu attaquer les gens. C'est lui-même qui s'est retrouvé dans la gadou. Et il a obligé les gens à répondre. Il faut faire très attention. Quand vous obligez les gens à répondre, et directement vous dites que ce sont eux qui attaquent. Non. Voyez d'abord où est parti le coup. Voyez d'abord où est parti le coup. Vous appelez les autres
transitionnaire. Mais vous laissez le président, le véritable président de ce gouvernement de transition, vous appelez ceux que lui, il a contactés et qui ont même dit non. C'est eux que vous appelez transitionnaires. Toi, je vais te bloquer. Vasco. La pétition là a donné quoi? Comme c'était la pétition du Cameroun là, ça a donné quoi? La pétition a donné quoi? Comme c'était la pétition. Bon, si quelqu'un émet une idée, si je comprends bien, si Calibri dit qu'il va aller casser, et que quelqu'un dit que non, Calibri, tu ne peux pas aller casser parce que ce n'est pas une bonne démarche, Calibri va s'attaquer à cette personne. Moi, quand je dis qu'il faut casser au Cameroun, il y en a ici qui disent qu'il ne faut pas casser. Vous me voyez m'attaquer à ces gens-là. Vous me voyez m'attaquer à eux. Ils sont libres de dire ce qu'ils veulent dire. Je suis libre de dire ce que je veux dire. Ne me posez pas ce que vous ne voulez pas. Ne me posez pas ce que vous ne voulez pas. Mes frères, la lutte n'est pas aujourd'hui là. La lutte là, aujourd'hui, la lutte d'aujourd'hui là, ce n'est pas Atango, être machin. Arrêtez de montrer vos forces sur Atango. La lutte aujourd'hui, c'est tout le monde. Toutes les personnes qui étaient à l'ambassade du Cameroun le 26. Retrouvons-nous tous, sans exception, au tribunal. Retrouvons-nous tous, sans exception. Je dis bien toutes les personnes qui étaient à l'ambassade. Et nous nous connaissons tous. Les 12 apôtres de Jésus là. Nous tous. Retrouvons-nous sans exception à l'ambassade. C'est pas aujourd'hui de venir écrire c'est monté, c'est descendu. La force de cette résistance aujourd'hui, c'est à l'ambassade du Cameroun à Paris. Nulle part ailleurs. La force de cette résistance aujourd'hui, c'est à l'ambassade du Cameroun à Paris. Nous avons marché pour avoir une tribune. Aujourd'hui, nous avons la tribune. Cette tribune nous est offerte. Nous dénonçons les agissements de Bivanda Barthélemy au Cameroun. Alors, tous ensemble. Dénonçons-nous tous ensemble. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Je prends ma part de responsabilité. J'étais à l'ambassade du Cameroun. Je suis entré par réfraction. J'étais à l'ambassade du Cameroun. J'ai fracassé les photos de Biabim au sol. Je suis devant la cour pour destruction du mobilier. Je suis devant la cour aujourd'hui pour destruction du mobilier de l'ambassade. J'assume ma responsabilité sur ce que j'ai fait. Je l'assume. Je suis à l'ambassade. Alors, toutes les personnes qui étaient à l'ambassade, ayant aujourd'hui le courage de nous appeler activistes, ayant aujourd'hui le courage de montrer aux Camerounais qu'on se bat pour eux jusqu'au bout, peu importe les risques encourus. Carrie Richaud a lancé une très belle initiative. Allons-y. Allons-y au tribunal. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Nous devons faire le procès du RDPC, le procès de la dictature, le procès de Bivanda et même le procès de Méfiré qui a tiré à balles réelles sur les Camerounais. Oui, nous devons faire le procès de Méfiré qui a tiré à balles réelles sur les Camerounais, parce que c'est de ça qu'il s'agit. S'il n'y avait pas eu cette barbarie au Cameroun le 26, il n'y aurait jamais eu prise des ambassades le 26. Il n'y aurait jamais eu prise de l'ambassade du Cameroun le 26. Allons assumer tous ensemble ce qui s'est passé à l'ambassade du Cameroun le 26. Allons assumer. Et moi, Calibri, j'assumerai et je vais assumer ce que j'ai fait. Sortons de Facebook pour une fois. Sortons de Facebook pour une fois. Mes frères, aujourd'hui c'est vendredi saint. Jésus a porté sur lui aujourd'hui, va porter sur lui aujourd'hui les péchés du monde. Portons sur nous aujourd'hui l'espoir du peuple camerounais. Portons
portons sur nous aujourd'hui l'espoir du peuple camerounais. Ouais. Le tribunal doit être la vitrine, la superbe vitrine internationale. Faisons en sorte que tous les journaux du monde entier, faisons en sorte que tous les journaux du monde entier se retrouvent à l'ambassade du Cameroun, au tribunal de Clichy, porte de Clichy, le 26. Nous devons nous retrouver là-bas, mais par milliers. Si TF1 apprend qu'il y a 1000 Camerounais au tribunal, TF1 serait là, BFM serait là, RTL, tout ça, ils seront là. CNN va envoyer ses représentants. Le monde entier saura que la République du Cameroun a tiré sur les gens le 26. La diaspora camerounaise a riposté en prenant les ambassades. Et aujourd'hui, au lieu de juger ceux qui ont tiré sur les Camerounais, on juge ceux qui ont protégé les Camerounais. Rendez-vous tout à l'heure à 16 h pour le lancement de la nouvelle chaîne, la chaîne de la diaspora, la chaîne de la lutte, la chaîne du combat camerounais. Je serai au tribunal de toutes les façons, je suis obligé d'y être. Je te donne rendez-vous au tribunal, porte de Clichy. Ensemble, nous allons défendre la liberté d'expression au Cameroun. Tous ensemble. Nous avons été ensemble et nous allons ensemble nous retrouver devant la justice. Vous savez que la Chine aujourd'hui au Cameroun est un prédateur. Et je profite pour vous annoncer une manifestation qui aura lieu le 18 avril. Le 18 avril à la place de la République. Si les conditions sanitaires nous permettent cela, ce serait le 18 à la place de la République. Je tiens à préciser que ce n'est pas la brigade anti-Sardina qui organise cela. Je tiens à le préciser. C'est des associations asiatiques, africaines et européennes qui ensemble organisent cela pour dénoncer la main basse de la Chine, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie. Je vous donne aussi rendez-vous le 18 avril à la place de la République. Tous ensemble, allons aussi dénoncer les agissements de la Chine en Afrique. La France n'est pas la seule. Le nouveau territoire riche du monde, c'est l'Afrique. Et toutes les grandes puissances sont braquées en Afrique. Salam alaikum à tous mes frères musulmans. Bon vendredi saint à tous mes frères chrétiens. Quant à moi, aujourd'hui c'est vendredi et je vais rendre grâce à Allah. Je vous invite à vous connecter massivement tout à l'heure sur notre plateau. Bon vendredi saint et préparons-nous parce que le combat maintenant va être très rude au Cameroun. Les hommes politiques ont mis quelque chose sur pied, donnant une chance à ce qui se fait au Cameroun et poussons ces hommes politiques-là à aller beaucoup plus loin. Bonne journée.